Et tu aimes par exemple quand on fait des fêtes, quand on t'invite, parce que tu vas venir manger gratuitement. Tu aimes quand on te conduit chez toi gratuitement, tu n'as pas besoin de payer pour le taxi. Amen. On aime les choses gratuites. C'est en fait dans la nature humaine d'aimer les choses gratuites. Amen. Mais vous savez, comme l'adage le dit, si c'était gratuit pour toi, c'est parce que quelqu'un d'autre l'a payé. Amen. En fait, il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Toutes les choses qui sont gratuites pour nous, quelqu'un d'autre les paye. Amen. Et c'est de même avec le salut. Le salut aussi, c'est gratuit pour nous aujourd'hui. Quand tu es venu dans la maison du Seigneur, quand tu as obéi à l'évangile, tu n'as eu à rien payé pour cela. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qu'on a demandé de payer une certaine dîme avant de se faire baptiser? Non. Parce que c'est complètement gratuit. Le salut, c'est gratuit. Amen. Et c'est gratuit pour nous. Pourquoi? Parce que Christ a payé pour. Quand tu regardes le chemin du calvaire, quand tu regardes ce que Christ a enduré pendant qu'il était sur cette terre, il est en train de payer pour nos péchés. Donc nous l'avons gratuitement aujourd'hui parce qu'il a payé pour. Amen. Et ce qui est gratuit pour nous, c'est juste parce que quelqu'un d'autre a payé pour. Et vous savez, dans la maison du Seigneur, il faut déjà qu'on vienne avec la mentalité que malgré le fait que je suis dans la maison du Seigneur, je suis le fils du roi. Ça ne veut pas dire que les choses vont être gratuites pour moi. Amen. Regarde, Paul a dit ceci, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Amen. Parce que nous allons manger à la sueur de notre front, selon ce que le Seigneur a dit. Et je sais que souvent on est tenté à manger à la sueur du front de quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur veut que rien ne nous soit gratuit dans sa maison. Amen. Ok, regardez ceci. Le salut nous a été donné gratuitement. Nous n'avons pas eu à payer pour ce salut parce que Christ a payé pour. Mais est-ce que vous réalisez que pour garder ce salut-là, ça va nous coûter quelque chose? Peut-être le salut est gratuit, mais pour le garder, ça va te coûter quelque chose. Amen. Regardons, on va aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 14. On dit au verset 25 que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Et quand tu vas regarder, quand tu vas lire les évangiles, tu vas réaliser que quand Jésus faisait des miracles, il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient. On parlait des foules de 15 000 personnes. Waouh! Et des foules entières étaient en train de suivre Jésus parce qu'il a fait des miracles, parce qu'il a multiplié le pain, parce qu'il a guéri les malades, parce qu'il a ouvert les yeux des aveugles. Voilà des foules qui le suivent. Et on dit que pendant que les foules le suivaient, il s'est retourné, il leur dit. Ce qu'il y avait de particulier avec Jésus, c'est que il n'était pas intéressé juste à tapoter l'épaule des gens. Jésus n'était pas intéressé, Jésus n'était pas un motivateur. Amen. Jésus allait te dire la vérité en face. Tu sais, souvent on va voir les gens, et ça m'est déjà arrivé, une fois j'ai enseigné une étude biblique à quelqu'un, et la personne, en fait, était en train de vivre dans le péché, vivait dans la fornication. Et là, j'ai enseigné à la personne, c'est sûr que quand tu commences l'étude biblique, le premier jour, tu ne vas pas enchaîner directement. Écoute, tu es en train de vivre dans le péché, il faut que cette femme sorte de chez toi, sinon tu vas aller en enfer. C'est sûr que tu vas perdre l'étude biblique. Amen. Tu dois venir avec sagesse, lui enseigner cela progressivement. Mais alors que j'ai enseigné, il m'a posé la question directement en face. Dit, le fait que je suis en train de vivre avec ma copine là présentement, ça c'est un péché, n'est-ce pas? Bon, là j'ai regardé. J'ai dit que bon, est-ce qu'on peut, ça n'a rien à voir avec la leçon que je t'enseigne maintenant, est-ce qu'on peut d'abord finir avec ce qu'on enseigne maintenant, après je vais répondre à tes questions. Il m'a dit ok. Et j'ai continué à enseigner. Après j'ai appelé le pasteur, j'ai dit pasteur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis cache, écoute, ça ne peut pas marcher comme ça. Ou bien est-ce que je laisse d'abord et ensuite je vais enseigner jusqu'à arriver là. Le pasteur m'a dit que écoute, si tu as posé la question, tu lui réponds. Tu lui réponds. Et c'est ça que Jésus faisait. Jésus n'était pas intéressé juste à garder une foule de gens autour de lui. Jésus allait dire la vérité. Il allait te dire en face ce que ça prend pour être sauvé. Amen. Parce que nous ne sommes pas intéressés à avoir une église remplie de personnes et alors qu'il n'y a que très peu qui vont au ciel. Moi je veux que même si on se trouve juste 10, 50 ici, que nous tous nous allons au ciel. Amen. Il faut que, on n'est pas intéressé à avoir des méga church, on est intéressé à avoir l'église de Jésus-Christ. Tous ceux qui vivent selon la parole de Dieu et qui sont consacrés au Seigneur. Amen. Et on nous dit ici que Jésus se retourne
il regarde toute la foule. Et il leur dit, verset 26, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! Ça c'était cash. J'imagine que qui il a dit cela, il y a un groupe de personnes qui sont parties. Parce que Jésus te demande ici de haïr ton père, ta mère, ta femme, tes enfants. Et c'est sûr que quand on lit ici, on saisit ça mal. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que tu ne dois pas mettre ces gens-là entre toi et Dieu. Ils ne doivent pas avoir plus d'importance que tu es dans ta vie. Ton père n'a pas plus d'importance que ton Père céleste. Amen. Ta femme n'a pas plus d'importance que ton Père céleste. Tes enfants, n'importe qui n'a pas plus d'importance que le Seigneur Jésus dans ta vie. Et le Seigneur leur dit ici, écoutez, vous devez mettre les choses à la bonne place. Que si tu n'es pas capable de faire cela, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Et là, au verset 27, il ne s'arrête pas, il continue. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Waouh! Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de chasser les gens de l'église? Il dit que, et même après avoir fait ça, il va falloir que tu portes ensuite une croix, que tu aies un fardeau sur toi, et que tu me suives, c'est là que tu vas être mon disciple. Parce que regarde, le salut peut-être c'est gratuit, mais quand tu vas commencer à servir le Seigneur, ça va te coûter quelque chose. Peut-être entrer dans la maison du Seigneur, ça t'a été donné gratuitement, mais comme on dit souvent, sortir, ça te coûte quelque chose. Parce que servir le Seigneur, il y a un prix associé à cela. Amen. Il y a un prix pour le salut. Et regardez ce qu'il dit au verset 28. Car lequel de vous, et là il est en train de parler, il fait une analogie à quelque chose. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Si quelqu'un dit calculer la dépense. Et voir s'il a de quoi la terminer. Tu sais, je ne suis pas juste intéressé à commencer à servir Dieu. Je veux servir Dieu jusqu'à l'enlèvement. Je veux que quand la trompette sonne, je monte avec les soeurs vers le Seigneur. Tu sais, on n'a pas de prix. Parce qu'on a commencé à servir. On a un prix. Parce qu'on a persévéré jusqu'à la fin. Et le Seigneur me demande ici de calculer la dépense. Il faut que quand tu commences, pendant ta marche avec le Seigneur, tu réalises que, ok, il y a un prix associé à cela. Est-ce que je suis prêt à payer le prix? Écoute, si tu ne veux pas payer le prix, autant mieux maintenant, juste te mettre en bikini et aller à la plage. Parce qu'il y aura un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer à ceci. Il dit ici, de peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui le feront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Tu vois, le Seigneur dit qu'il ne faut pas juste commencer. Il faut que, avant de commencer, tu regardes, il y a un prix à payer. Et que là, tu te décides que peu importe ce que ça prend, peu importe ce que je dois faire, je vais aller au ciel. Peu importe ce que je dois abandonner, peu importe ce que je dois délaisser, je vais aller au ciel. Il faut que tu arrives à ce point-là, tu te dis, je vais payer tout prix que ça prend. Seigneur, si tu veux que je laisse mon travail, je vais le laisser. Amen. Seigneur, si tu veux que je quitte ma maison, je vais la quitter. Seigneur, si tu veux que j'abandonne des amis, que je laisse certaines activités, je vais la laisser. Et je suis devant des personnes qui ont laissé beaucoup de choses pour le Seigneur. Amen. Il y a des gens ici là qui ont laissé des choses qu'ils avaient l'habitude de faire. Des gens ont laissé certaines activités, ils ont laissé certaines compagnies. Il y a même des membres de leur famille qui les ont abandonnés. Mais ils vont décider que je vais servir le Seigneur jusqu'à la fin. Je vais y arriver. Je vais payer le prix. Amen. Et là, il donne une deuxième analogie. Il dit le verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il, que quelqu'un dit tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Tu sais, pour être un disciple du Seigneur, ça prend que tu arrives à un point que tu te dis, écoute, même si je ne trouve pas de travail, même si je ne me marie jamais, même si je n'achète jamais une maison,
Même si tout le monde m'abandonne, je vais servir le Seigneur. Je vais rester dans sa maison. Je vais persévérer jusqu'à la fin. Je vais garder mes yeux vers le ciel. Ça prend d'arriver à ce point-là. Parce que tant que tu as encore des choses dans ta vie sur lesquelles tu t'appuies, tu ne vas pas y arriver. Il y a des choses sur lesquelles tu espères. Tu te dis que Seigneur, il faut que tu me donnes telle chose pour que je continue à te servir. Tu ne vas pas y arriver. Parce que c'est exactement cette chose que le Seigneur ne va pas te donner. Amen. Parce qu'il y a un prix associé à cela. Et tu sais, le prix de ton salut est également associé au prix de ta maturité spirituelle. Parce qu'en fait, pour être sauvé, il faut que tu matures. Amen. Écoute, l'analogie de la nouvelle naissance, quand on dit que tu nais de nouveau, tu peux faire le symbolisme et relier cela avec quand un bébé vient de naître. Quand un bébé vient de naître, on va le nourrir, on va prendre soin de lui. Mais si ce bébé reste bébé pendant 10 ans, il ne va pas y arriver. Amen. Parce qu'il doit maturer, il doit grandir. Et dans notre marche avec le Seigneur aussi, nous devons grandir. Amen. Et alors que nous grandissons, il y a aussi des prix qui sont associés à cela. Regarde, le prix pour un réveil personnel dans ta vie, c'est la sanctification. Si tu veux grandir dans le Seigneur, il faut que tu te sanctifies, que tu apprennes à te sanctifier. Et la sanctification, c'est la séparation. En fait, la sanctification a deux aspects. On sait que c'est la séparation et la consécration. Amen. Tu te sépares du monde et tu te consacres à Dieu. Regardez 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, la Bible dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tu sais, le Seigneur te dit ici que tu ne dois pas t'associer avec des personnes qui ne le servent pas. Écoute, je sais qu'aujourd'hui, quand on dit chrétien, c'est un terme très très large. Et une fois, une personne me parlait, la personne me parlait par rapport à des chrétiens, une de ses amies chrétiennes. Et elle s'est demandé est-ce que je peux me joindre à cette amie chrétienne-là et on va aller dans telle activité et ceci, cela. Tu sais, ce n'est pas tout chrétien qui est chrétien. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dénominations qui se disent chrétiennes. Mais nous, on veut regarder à des gens qui ressemblent à Christ. Parce que chrétien, ça veut dire ressembler à Christ. Écoute, si quelqu'un n'a pas déjà obéi à l'évangile, repentance, baptême d'eau au nom de Jésus, baptême du Saint-Esprit, si quelqu'un n'est pas en train de vivre une vie de sanctification, la séparation du monde, si quelqu'un ne croit pas dans toutes ces choses-là, tu n'as pas besoin d'être associé à lui. Parce que vous n'allez pas aller bien loin. Amen. Nous devons faire attention à qui nous nous associons. On va dire chrétien, mais écoute, certains de ces chrétiens-là, ce sont des gens à qui tu dois apporter la parole de Dieu. Tu dois leur enseigner. Regardez, dans la Bible, on nous parle de... comment est-ce qu'il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Mais on nous parle de cet homme-là éloquent en parole et en acte. Oui, Apollos, merci. Et on nous dit en fait que Apollos, quand lui, il arrivait à Éphèse, il prêchait Jean-Baptiste. Et on dit qu'il réussissait à convaincre beaucoup de juifs avec la connaissance et l'éloquence qu'il avait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aquilas et Priscilla, quand ils l'ont vu, ils sont venus, ils ne sont pas associés à lui pour commencer à travailler avec lui. On l'a d'abord pris, on l'a mis de côté, on a commencé à lui enseigner les voies du Seigneur. On lui a dit qu'écoute, peut-être tu prêches Jean-Baptiste, mais il y a plus grand que Jean-Baptiste qui est venu. Il y a Jésus-Christ. Et tu dois d'abord obéir à l'évangile. Tu dois commencer à marcher dans ces choses-là. Amen. Donc quand nous rencontrons ces gens-là qui ont juste une partie de la vérité, nous devons nous assurer de leur enseigner le reste de cela. Tu ne peux pas juste être associé avec lui et commencer à travailler. Tu dois d'abord lui enseigner. Tu dois prendre le temps. Tu dois réaliser que c'est une âme que tu dois gagner au Seigneur. Amen. Et le Seigneur nous dit qu'on ne va pas s'associer ni aux gens du monde, ni aux gens qui enseignent des fausses doctrines. Parce que nous sommes un peuple séparé. Amen. Et il dit, verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux
et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Écoute, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes juste de passage dans ce monde. Nous sommes des ambassadeurs que le Seigneur a envoyés pour une mission. Quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu un esprit missionnaire. Et le Seigneur nous a laissés ici pour qu'on fasse l'œuvre de l'Évangile. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas prendre plaisir aux choses de ce monde. Nous ne devons pas nous attacher aux choses de ce monde. Parce que nous sommes juste de passage. Amen. Et nous devons vraiment vivre dans cet esprit-là de séparation du monde. Écoute, ce n'est pas parce que les autres font telle chose que moi je dois forcément le faire. Amen. Vous savez, depuis que je prêche ici à JPNL, j'ai réalisé en fait qu'il y avait un peu ce courant-là qui se passait. C'est qu'encore et encore, certaines personnes allaient m'apporter des idées que mais tel groupe fait telle chose, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme ceci? Tel groupe de jeunes font telle chose, pourquoi est-ce que nous on ne doit pas aussi faire comme cela? Écoute, nous ne devons pas faire comme les autres. Même si ce sont des groupes chrétiens, nous on attend ce que Dieu va nous dire de faire. Parce que le Seigneur a un plan pour nous personnellement. Amen. Les enfants de Dieu ne sont pas amenés à copier tel ou tel. Nous sommes amenés à copier Christ. Suivre ce que Christ veut qu'on fasse. Parce qu'il a un plan pour nous. Amen. Donc même si des autres personnes s'en vont dans des concerts, toi tu n'as pas besoin d'aller dans un concert. Amen. 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 Même si les autres personnes, je ne sais pas, font des activités spéciaux dans le monde, toi tu n'as pas besoin de faire cela. Parce que tu appartiens à Christ, tu es séparé. Et les choses que tu dois faire, tu dois demander au Seigneur d'abord, Seigneur, est-ce que je dois les faire? Ce n'est pas parce que les autres le font que toi tu dois le faire. Peut-être le Seigneur a quelque chose de particulier pour toi. Amen. Et avant de faire quelque chose, vous savez, il y a quelque chose qui pourra vraiment beaucoup nous aider. Si avant de faire quelque chose, on pouvait se poser ces deux questions-ci. La première question c'est, et si j'étais avec le Seigneur Jésus? Et si j'étais avec le Seigneur Jésus? Tu sais, si j'étais avec le Seigneur Jésus, est-ce que j'irais à l'endroit là où je vais? Si j'étais avec le Seigneur Jésus, est-ce que je dirais ce que je suis en train de dire? Si j'étais avec le Seigneur Jésus, est-ce que je ferais ce que je suis en train de faire? Ça, c'est une question qui doit être continuelle dans notre tête. Et la deuxième, et si mon pasteur était avec moi présentement? Tu sais, souvent certaines personnes ont une mauvaise compréhension de qui est Jésus. Et ils vont dire, oh Jésus il est bon, et sa bonté permet que je peux faire ce que je veux. Écoute, si tu as du mal avec ça, demande-toi si mon pasteur était avec moi. Si pasteur Kaozi marchait toute la journée avec toi, est-ce que tu ferais tout ce que tu fais pendant la journée? Tu dois arriver à te poser cette question-là. Et avant de faire quoi que ce soit, pose cette question. Et si tu veux vraiment y arriver, ce sont des questions qui doivent continuellement être dans ta tête. Amen. Vous savez, si on se posait cette question, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éviter dans notre vie. Il y a beaucoup de problèmes qu'on pourrait éviter. Et ça prend la séparation. Et la séparation, ça fait partie du prix à payer pour notre salut. Si tu veux y arriver, il faut que tu sois séparé. Si tu veux y arriver, il faut que tu abandonnes certaines choses. Parce que le fait de te mettre dans certaines choses, ça va t'influencer et ça va t'éloigner de Dieu. Et après s'être séparé, on ne veut pas juste être séparé comme des moines. Amen. Écoute, certaines personnes pensent que quand on parle de séparation, ça veut dire que oh, je vais juste aller m'enfermer chez moi, je n'ai rien à faire à voir avec le monde, ni les pécheurs, ni l'église, je reste chez moi, j'attends le Seigneur. Ce n'est pas ça. Nous sommes séparés du monde, mais nous sommes consacrés. Il y a la consécration. Et la consécration, ça veut dire que tu te donnes complètement au Seigneur. Regardez, Romains 12. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu sais, la consécration, c'est que tu te dises que j'appartiens au Seigneur Jésus. Écoute, je ne veux pas que mes mains soient utilisées pour faire ce que le Seigneur Jésus n'aime pas. Amen. Je ne veux pas que ma bouche soit utilisée pour dire des choses que Dieu n'aime pas. Je ne veux pas que mes pieds aillent dans des endroits où le Seigneur n'aime pas. Parce que tout mon corps appartient au Seigneur. Et c'est ça la consécration. Écoute, la Bible dit que le Seigneur veut faire de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que tout ton corps appartient au Seigneur. Et nous devons arriver dans
ce point-là. Et nous devons être, Seigneur, je veux juste que tu m'utilises. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais le Seigneur Jésus a tellement fait pour moi que je veux juste qu'il m'utilise. Qu'il fasse juste quelque chose de moi. Qu'il utilise mes mains, qu'il utilise mes pieds, qu'il utilise ma bouche, qu'il utilise tout mon corps. Parce qu'il a tellement fait pour moi. Et nous devons être conscients de cela. Nous devons nous consacrer au Seigneur. S'impliquer pour bâtir le royaume du Seigneur. Demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi le plan dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Dans quelle direction tu veux m'amener? Parce que je suis un sacrificateur, je t'appartiens. Amen. Et laisse-moi te dire que si tu pratiques cela, le Seigneur va t'utiliser. Regardez dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21, Paul dit ceci à Timothée: si donc quelqu'un se conserve pur, que quelqu'un dit se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié. Quelqu'un dit sanctifié. Utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Tu sais, si tu te sanctifies, si tu t'abstiens de certaines choses, si tu te dédies complètement au Seigneur, le Seigneur va t'utiliser. Parce que le Seigneur veut t'utiliser. Certaines personnes viennent et disent: oh, je veux tellement que le Seigneur m'utilise, mais je ne vois pas comment. Écoute, si tu fais ces choses, le Seigneur va t'utiliser. Qui se rappelle de la prière du Seigneur Jésus? La prière du Seigneur, c'était quoi? Pardon? C'est ça. Prier qu'il envoie des ouvriers dans le champ de la moisson. Le Seigneur prie pour les ouvriers. Donc laisse-moi te dire que si tu viens, tu dis: Seigneur, je suis la réponse à ta prière, il va t'utiliser. Mais ça prend que nous nous sanctifions. Ça prend que nous nous mettions de côté. Et écoute, il y a des choses que tu vas juste devoir laisser dans ta vie. Même ça n'est peut-être pas péché, mais il va juste falloir que tu les abandonnes. Parce que tu es sanctifié pour le Seigneur. Tu es consacré à Dieu. Tu ne peux pas passer la majorité de ton temps à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il faut que la majorité de ton temps soit utilisée pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Amen. Il dit, verset 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux, que quelqu'un dise avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes amis, ça doit être les gens qui servent le Seigneur comme toi. Amen. Écoute, c'est une folie pour un chrétien de dire que son meilleur ami, c'est quelqu'un qui est dans le monde. Ça, c'est juste une folie. Tes amis, tes meilleurs amis sont ceux qui servent le Seigneur comme toi. Écoute, la position d'un chrétien, c'est que tu dois avoir ta main forte dans l'église, avec tes meilleurs amis dans l'église, mais ta main faible va être avec ceux du monde. Tu vas toujours essayer de les amener vers le Seigneur. Mais si tu vois que ça ne va pas, ben, tu restes quand même dans l'église. Parce que tu dois passer plus de temps avec les gens qui servent le Seigneur. Amen. Et il y a un prix à payer. Dis à ton voisin, il y a un prix à payer. Il y a des choses que nous devons abandonner. Il y a des choses que nous devons laisser. Alléluia. Mais vous savez, ça c'est le prix à payer pour garder notre salut. Mais il y a un autre prix encore à payer. Et ce prix-là, c'est pour le salut des autres. Amen. Regardez le verset qu'on a mis en introduction. Colossiens 1, 24. C'est Paul qui est en train de parler. Vous savez, quand tu lis la vie de Paul, tu réalises que tu n'as aucune excuse. Amen. Écoute, si tu trouves que tu souffres, va étudier la vie de Paul. Tu vas réaliser que Seigneur, je ne souffre pas. Je n'ai aucune raison de me plaindre. Et tu vas un peu plus louer quand on va louer le Seigneur. Parce que tu vas réaliser que tu es juste béni. Parce que Paul a souffert. Et la plupart de ces épîtres, on va les lire en se réjouissant. Ce sont des épîtres d'adoration. Tu regardes, tu dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. On va lire, on va se réjouir. Mais cette épître, il les écrit alors qu'il était en prison. Et Colossiens verset 1, chapitre 1, verset 24, c'est un de ses épîtres. Il est écrit alors qu'il était en prison. Et regardez ce qu'il dit. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Tu sais, Paul dit ici qu'il n'est pas en train de souffrir pour lui, il souffre pour eux. Je souffre pour vous les Colossiens. Je souffre pour toutes les églises que je suis allé bâtir. Je souffre parce que à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Et il était en prison à cause de l'évangile de Jésus. Et il dit qu'il se réjouit dans ses souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église.
Tu sais, nous qui sommes le corps du Christ, il y a des souffrances que nous allons devoir endurer. Amen. Il y a des souffrances que nous allons devoir endurer. Et quand Paul dit ici que ce qui manque aux souffrances du Christ, il est en train de parler des choses peut-être que Christ n'a pas souffert. Il dit qu'il est en train de les compléter. Christ n'a pas été en prison, je complète cela pour l'Église. Christ n'a pas été lapidé, je complète cela pour l'Église. Christ n'a pas été naufragé, mais je suis en train de le compléter pour l'Église. Et tu sais, si tu fais partie de l'Église aujourd'hui, il y a certaines souffrances que tu vas devoir souffrir pour compléter cela. Peut-être que Christ n'a pas été insulté à son travail, mais tu vas devoir le compléter pour Christ. Amen. Amen. Peut-être qu'on ne s'est pas moqué de Christ dans son école, mais toi tu vas devoir le compléter pour Christ. Amen. Amen. Parce que nous sommes le corps du Christ. Et certaines des souffrances qu'on va traverser, ce n'est pas parce que nous avons fait quoi que ce soit, mais c'est parce que nous devons compléter les souffrances de Christ. Écoute, je veux juste te dire à quelqu'un ici aujourd'hui, ne sois pas surpris des souffrances que tu endures. Ne sois pas surpris des difficultés et de tout ce dont tu es en train de faire face. Tu es dans le corps du Christ. Tu as l'opportunité de prendre part à cela et tu dois te réjouir comme Paul. Amen. Amen. Parce que tu as l'opportunité d'aider, tu as l'opportunité d'amener quelqu'un au salut. Regardez, je crois que c'était en 2010, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti. C'était en 2010. Hein? Oui. Ouais. Et puis il y a eu le tremblement de terre en Haïti. Il y a eu un nombre record de personnes qui, c'était ici en Amérique du Nord, je ne sais pas si en Europe ça s'est aussi passé pareil, là, mais surtout ici en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, un nombre record, ils se sont levés, certains ont pris des congés à leur lieu de travail. Certains ont même laissé leur travail, ils se sont regroupés en groupe. D'autres sont allés joindre la Croix-Rouge, d'autres sont allés joindre Médecins sans frontières. Ils ont fait des équipes de bénévoles, ils sont partis directement en Haïti. Et ils ont fait cela pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient l'opportunité d'aider des personnes qui étaient dans le besoin. Ils ont réalisé que le confort dans lequel ils étaient en train de profiter, s'ils pouvaient ne serait-ce que donner un tout petit peu à ces personnes-là qui souffrent en Haïti. Et vous savez, nous aujourd'hui, on doit arriver à ce point-là. On doit réaliser que ce dont nous faisons ce dont nous profitons dans l'Église, ce dont Christ nous a donné gratuitement, il faut qu'on fasse quelque chose pour l'apporter aux autres personnes. Amen. Nous devons être volontiers de quitter notre confort, porter notre croix et aller chercher ces personnes-là qui sont dans le besoin. Parce que nous devons prendre part aux souffrances de Christ. Regardez, quand tu regardes le livre des Actes et tu regardes comment le Seigneur a agi avec la première Église, tu réalises vraiment que ça c'est le plan de Dieu. Écoute, quand tu souffres, juste aider la parole de Dieu, tu vas réaliser que tu n'es pas hors de la volonté du Seigneur. Le Seigneur est en train de faire quelque chose avec cela. Même si tu ne comprends pas, le Seigneur est en train de faire quelque chose avec ça. Regarde, on va juste prendre deux exemples. On va aller dans le livre de Actes chapitre 3. Et dans Actes chapitre 2, je vais juste paraphraser. Actes chapitre 2, on nous dit que les apôtres, ils sont allés à la chambre haute. Ils étaient en train d'attendre le Saint-Esprit que Jésus leur avait promis. Ils étaient 120 enfermés dans la chambre haute. Et alors qu'ils étaient en train de prier, le Seigneur a envoyé sa promesse le jour de la Pentecôte. Et on nous dit qu'alors qu'ils étaient là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-bas qui est au média, si vous me donnez Acte 2, chapitre 2, 1 à 4. Et on nous dit en fait qu'alors qu'ils étaient dans la prière, on dit que tout à coup, Acte chapitre 2, 1 à 4. Regarde, on dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, verset 2. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ce jour-là, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Et on dit que alors qu'ils recevaient le Saint-Esprit, il y a un signe qui était produit, c'est qu'ils parlaient en d'autres langues. Et tu sais, quand ils ont reçu ce Saint-Esprit-là, c'était la puissance de Dieu, c'était un miracle. C'était la première fois que les gens recevaient le Saint-Esprit. Et on ne va pas le regarder, mais tout à travers la Bible, on voit comment encore et encore les gens reçoivent le Saint-Esprit de la même manière.
Et si tu es ici pour la première fois, ou si tu n'as jamais entendu cela, à la fin du service, tu pourras t'avancer. On va prier pour que le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit de la même manière. Amen. Parce que nous sommes nombreux ici que le Seigneur a rempli du Saint-Esprit comme cela. Amen. 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 Et on nous dit donc qu'après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a commencé à prêcher. Il a prêché le message de l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et alors qu'il prêchait cela, les gens qui ont entendu cela lui ont demandé qu'est-ce qu'on va faire? Tu nous dis que Christ est mort, Christ est enseveli, Christ est ressuscité. Nous, qu'est-ce qu'on doit alors faire? Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose à faire. Et là, Pierre a dit, acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Pierre leur a dit ce qu'il devait faire pour profiter aussi de cela, pour pouvoir prendre part à cette grâce que le Seigneur leur donnait. Et il devait se repentir, il se fait baptiser au nom de Jésus et recevoir le don du Saint-Esprit. On nous dit que ce jour-là, 3000 âmes ont obéi. Ils ont baptisé 3000 personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ça? C'est que l'Église a continué à persévérer dans le Seigneur. Et là, on va dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 1. On nous dit, je ne sais pas combien de temps s'est passé avant que cet épisode se produise, mais on nous dit au verset 1 que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et une chose qu'on doit remarquer ici, c'est que la première église est une église de prière. Amen. La première église priait sans cesse. Ici, on te parle de la 9e heure. C'était 15 heures. Ils étaient en train de prier. Ils partaient pour prier. Ils n'arrêtaient pas de prier. Ils priaient, ils jeûnaient. Et c'était pour ça qu'ils avaient la puissance qu'ils avaient. Vous savez, la Bible dit, Jésus a dit ceci, qu'il y a certaines choses qui ne partent que par la prière et le jeûne. Il y a certains démons dans ta vie que tu vas juste pouvoir les chasser par la prière et le jeûne. Il y a certains démons dans la vie des autres que tu vas pouvoir chasser rien que par la prière et le jeûne. Nous devons avoir une vie régulière de prière et de jeûne. C'est important. Amen. Amen. Amen, c'est important. Et regardez, souvent, on veut juste faire face à une situation. Avant de dire, ok, on va jeûner pour faire face à la situation. Non. Il faut qu'on ait une vie régulière de cela. Est-ce que quelqu'un se rappelle mal à l'endroit où le Seigneur l'a dit? Le Seigneur l'a dit à un endroit où il est arrivé, ses disciples n'étaient pas capables de chasser le démon de ce jeune homme-là. Il y avait un jeune homme, on dit qu'il était lunatique. Il tombait dans le feu, dans l'eau. Et les disciples ont prié pour lui. Il n'était pas capable de chasser le démon. Alors, le Père voit Jésus venir. Il court vers Jésus. Il dit, Maître, est-ce que tu peux délivrer mon fils? Tes disciples n'ont pas pu le faire. Et là, Jésus, il leur dit, bande d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et là maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il chasse le démon. Et après avoir chassé le démon, il se retourne vers eux. Il leur dit, et les disciples lui demandent, comment ça se fait que nous, on n'a pas pu le chasser? Jésus leur dit, parce qu'il y a certains qui ne parlent que par la prière et le jeûne. Ok, ma question ici, c'est ceci. Est-ce que Jésus a jeûné avant de chasser ces démons? Non. Sur le champ, il n'a pas jeûné avant de chasser ces démons. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas attendre de nous trouver à l'endroit où on fait face aux démons avant de jeûner. Il faut qu'on ait une vie de jeûne et de prière régulière. Amen. Nous avons besoin d'emmagasiner, d'avoir un compte de prière et un compte de jeûne. De telle manière à ce que c'est tellement emmagasiné que quand on fait face à une situation, on n'a pas besoin de prier pendant 5 heures pour la personne. Amen. Vous savez, souvent on va faire face à des situations, on va venir poser la main pour la personne, on va prier, le démon ne va pas partir. On va rester là, la personne va transpirer, tomber, suer. Parce qu'on essaie en fait d'accomplir en ces quelques minutes ce qu'on aurait dû accomplir en plusieurs semaines. Amen. Amen. Parce que si nous gardons une vie de prière, une vie de jeûne, dès que tu vas marcher en route, peut-être tu seras même comme Paul. Tu auras juste besoin de passer à côté de quelqu'un et la personne va être délivrée. Parce que tu as emmagasiné cette puissance en toi. Et on nous dit ici que, alors qu'ils étaient en train de partir, au verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous.
Il a regardé attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose, à recevoir de quelque chose. Tu sais, ça c'est quelque chose en fait qui a attiré mon attention alors que j'étais en train de lire cela. Les gars, pour que le Seigneur fasse un miracle dans la vie de quelqu'un, ça prend qui est la foi. Sans la foi, c'est impossible qu'il y ait un miracle. Cet homme-là, il était assis à la porte de la maison. On dit qu'on le mettait là chaque jour. Et depuis sa naissance, il était boiteux. Le Seigneur Jésus, il est entré au temple plusieurs fois, mais il n'a jamais guéri cet homme. Les apôtres, ils sont entrés au temple plusieurs fois, mais on n'a jamais guéri cet homme. Pourquoi c'est aujourd'hui particulièrement que cet homme est guéri? Il est guéri aujourd'hui parce que ce jour-là, il avait la foi. Tu sais, ça va prendre deux choses pour qu'un miracle se produise. Ça va prendre d'abord la foi de la personne, mais ça va aussi prendre que l'enfant de Dieu soit sensible à l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la sensibilité. Et écoute, je ne sais pas, mais quand je regarde dans la parole de Dieu, quand je regarde comment ça se passait dans le livre des Actes et les réveils qu'ils avaient, je réalise que chacun des réveils qu'ils avaient, c'était toujours lié à un miracle. Il y avait toujours un miracle qui se produisait. Parce que le Seigneur est intéressé à faire des miracles. Amen. Écoute, le chemin c'était ceci. Que le miracle allait se produire. Et ensuite, il y allait avoir une persécution. Et ensuite, il allait y avoir le réveil. C'est toujours la même chose. Et je sais que beaucoup d'entre nous ici, nous évangélisons. Mais je veux juste te dire à quelqu'un que quand tu vas évangéliser, réalise que tu as la puissance de Jésus avec toi. Réalise que le Seigneur t'a équipé de cette même puissance qu'il avait, qui était capable de délivrer les démons, de délivrer ceux qui étaient possédés, de guérir les malades, d'ouvrir les yeux des aveugles. Nous avons la puissance. Et nous devons être conscients de cela. Quand tu vas évangéliser, va en priant, Seigneur, donne-moi la sensibilité. Parce qu'on te dit ici que qu'est-ce que Pierre a fait? Il a fixé ce gars-là dans les yeux. Et moi, je crois fermement qu'en fixant ce gars dans les yeux, il est en train de prier. Et le Seigneur lui a donné la sensibilité pour voir que ce jeune homme avait la foi. Et on dit que alors qu'il attendait de recevoir quelque chose de Dieu, il avait la foi en quelque chose. Il ne savait pas ce que c'était, mais il avait la foi. On nous dit ça. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On dit par la suite, le prenant par la main droite, il le fit se lever, et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Tu sais, si nous commençons vraiment à marcher dans cela, à marcher avec la sensibilité, que Seigneur, je veux juste que tu ouvres mes yeux. Je veux que les personnes à qui je parle, je veux pouvoir voir leurs besoins, et pouvoir les rencontrer en cela. Parce que si, vous savez, les miracles, la Bible dit que les miracles vont nous suivre. Amen. Les miracles, regarde, je parlais une seule l'autre jour. Et elle était en train de me raconter une expérience qu'elle avait eue avec une amie. Et elle disait que cette amie-là avait croyait au miracle. Et cette amie avait prié pour elle au téléphone et qu'elle était guérie. Mais elle dit que par la suite, elle avait un peu du mal parce que son amie là n'est pas dans la vérité. Et elle se disait, mais comment ça se fait que cette amie qui n'est pas dans la vérité peut prier pour moi? Et je comprends un peu l'embarras parce qu'elle n'arrêtait pas de prêcher la vérité à son amie. Mais voilà, son amie qui n'est pas dans la vérité prie pour elle et après elle est guérie. Et là, j'ai dit à la soeur, écoute, le miracle n'était pas faux, le miracle était vrai. C'était un miracle légitime. Et tu le témoignes, tu as dit que tu étais guéri. Mais la chose, c'est ceci. C'est que souvent, nous, apostoliques, on croit très facilement au message de l'évangile, mais on a du mal à croire au miracle. On a du mal à croire que le Seigneur peut nous utiliser pour guérir les malades. On a du mal à croire que le Seigneur peut utiliser nos mains pour ressusciter les morts. On a du mal à croire qu'on peut demander à un boiteux, lève-toi et marche, et le boiteux marche. Vous savez, le Seigneur va nous donner selon notre foi. Beaucoup de ces personnes-là qui ne prêchent pas la vérité, ils ont une foi ferme dans les miracles. Et c'est pour ça que le Seigneur les rencontre à cet endroit-là. Amen. Et nous devons arriver à un point où on réalise qu'il y a la puissance en nous. Christ est en train de vivre en nous. Et les mêmes miracles qu'il a fait, nous, on peut le faire. Et quand on veut évangéliser, il faut qu'on se dise, Seigneur, juste utilise mes mains, utilise-moi pour que je puisse guérir quelqu'un, afin que ça puisse éclater et qu'il y ait un réveil.
Parce que quand tu regardes les réveils vraiment qu'il y a eu dans la parole du Seigneur, c'était à la suite des miracles. Parce que le Seigneur veut utiliser cela pour attirer l'attention des gens. Et l'autre jour, j'étais en train de regarder l'histoire de la femme au puits, la Samaritaine au puits. Est-ce que quelqu'un sait le miracle qu'il y a eu dans l'histoire de la Samaritaine au puits? Tu sais, on dit que Jésus a rencontré cette Samaritaine, il a commencé à lui parler. Quand tu regardes l'histoire, on ne va pas le lire parce qu'on n'a pas le temps. Mais quand tu regardes l'histoire, Jésus lui parlait des choses spirituelles. Mais elle avait du mal à saisir cela. Elle était en train de discuter que non, c'est plutôt cette montagne-ci qui est la montagne de Dieu. Non, c'est nous les Samaritains qui connaissaient les bonnes choses. Non, c'est ceci et c'est cela. Et si tu évangélises, laisse-moi te dire que tu vas tomber sur cette personne. Vous pouvez discuter là pendant des heures, il va toujours trouver un argument. Mais est-ce que tu sais ce que Jésus a fait? Jésus a coupé la conversation courte avec un miracle. Il a eu ce qu'on appelle, parmi les dons spirituels, le don de connaissance. C'est ça qu'il a utilisé. Il a regardé la femme droit dans les yeux. Il a dit, va chercher ton mari. Et la femme dit, je n'ai pas de mari. Il lui dit, c'est vrai. Parce que tu as eu 6 maris. Et celui avec qui tu vis présentement n'est pas ton mari. Waouh! Dès qu'il a dit cela, si tu regardes l'histoire, là, tu vas réaliser que c'est là que la conversation a changé. C'est là maintenant que ses yeux se sont ouverts. Oh wow, là je suis devant un prophète. Tout ce qu'il disait avant n'avait pas de sens pour elle. Mais le miracle a changé la chose. Vous savez, ce qui va vraiment débloquer, ça va être le miracle. Arrêtons d'essayer d'argumenter, de discuter, de faire tout cela. Pendant que la personne est en train de discuter, juste demande, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, révèle-moi ce dont il a besoin maintenant. Est-ce que c'est une parole de connaissance? Est-ce que c'est une parole de sagesse? Est-ce que c'est une guérison? Seigneur, fais quelque chose. Parce que je sais que si tu agis, quelque chose va se produire. Amen. Et on voit par la suite comment cette femme-là, elle était tellement émerveillée par cela. Elle a couru, elle allait témoigner dans toute la ville. Et il y a eu un réveil dans ce lieu-là. Parce que le Seigneur veut utiliser les miracles pour son réveil. Et nous devons les utiliser. Ça nous est donné. C'est à toi. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, ça vit en toi. Amen. Et ici, quand Pierre finit cela, Pierre commence à prêcher. Quand Pierre fait cela, après le boiteux se lève, il commence à danser, à chanter. Il entre dans le temple, il raconte à tout le monde, il est joyeux. Et les gens voient cela, les gens courent, ils viennent se demander, mais qu'est-ce qui est en train de se produire? Et tu sais, quand la foule vient, qu'est-ce que Pierre fait? Il prêche l'évangile. Parce que nous, on n'est pas en train de courir derrière le miracle. Le but pourquoi on fait toutes ces choses-là, c'est pour prêcher l'évangile. Notre but, c'est l'évangile. Notre but, c'est les âmes. Je ne suis pas intéressé juste à ce que quelqu'un guérisse dans son corps. Je veux qu'il guérisse spirituellement. Je ne suis pas intéressé à ce que quelqu'un soit juste à l'aise financièrement. Je veux que son nom soit écrit dans le livre de vie. Tu sais, peu importe si c'est l'abondance matérielle ou bien si c'est le besoin financier, peu importe si c'est la santé ou bien la maladie, peu importe ce que ça prend pour que tu ailles au ciel, je veux que le Seigneur le fasse dans ta vie. Je ne veux pas prier parce que certaines personnes vont juste venir, oh, prie pour moi pour que je guérisse. Quand tu me demandes cette prière-là, je vais dire, Seigneur, tu sais ce que ça prend pour que cette personne-là aille au ciel. Si cette personne est affermie, guéris cette personne. Mais si c'est ça que ça prend pour qu'il reste dans ta maison, que ta volonté soit faite. Amen. Parce que nous voulons aller au ciel. Écoute, même si nous allons aller au ciel étant malades, nous allons aller au ciel étant malades. Même s'il faut qu'on perde une jambe pour aller au ciel, nous allons aller au ciel. Parce que notre domicile n'est pas terrestre, notre domicile est céleste. Amen. Et on nous dit ici que pendant que Pierre était arrivé, le chapitre 4, verset 1, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivaient les sacrificateurs, le commandant du peuple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Il mit les mains sur eux, il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Tu sais, chaque fois, ça a toujours été la même chose. Le miracle, ensuite allait suivre la persécution. Et on dit qu'on les a pris, on les a jetés en prison jusqu'au soir. Mais regardez, c'est sur le verset 4. Cependant, beaucoup de ceux
qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva d'environ 5000. 5000 personnes. En fait, on dit que 3000 avaient été baptisés le jour de la Pentecôte. Là, ils se retrouvaient à 5000. Il y a eu 2000 personnes qui se sont ajoutées à cause de cela. À cause du miracle qui s'est produit, à cause de la persécution qui s'est produite, il y a des âmes qui ont été ajoutées dans le royaume du Seigneur. Amen. Et il y a un prix au réveil. Il y a un prix que nous devons payer pour que les gens viennent à Dieu. Regardez, la deuxième histoire, et on va finir avec ceci. La deuxième histoire se retrouve dans le livre des Actes. Et c'est une histoire qui est pratiquement similaire. Mais tu réalises que le Seigneur agit toujours de la même manière. Actes chapitre 14, verset 6. On dit Paul et Barnabas. En fait, pour mettre dans le contexte, Paul et Barnabas sont allés Paul et Barnabas sont allés pour prêcher. Ils sont allés en voyage missionnaire. Et ils ont commencé à aller de ville en ville pour prêcher la parole de Dieu. Et au verset 6, on trouve Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugiaient dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. En fait, ici, ils ont fui la première ville parce que dans cette ville-là, on voulait les faire mourir. Mais regardez le verset 7. Ils y annonçaient la bonne nouvelle. Le verset 8. À Lystre, se tenant assis, un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, un autre boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché, il écoutait parler Paul. Tu vois, Paul était en train de parler. Si tu regardes l'histoire, tu vas réaliser que c'est comme si ça n'avançait pas. C'est comme si c'était statique. Rien ne bougeait. Et on nous dit par la suite ici que les gens étaient juste en train d'écouter. Mais regardez ce que Paul a fait au verset 9. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Encore cela, la sensibilité spirituelle. Dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et marcha. Et quand il a fait ce miracle-là, qu'est-ce qui s'est passé? La foule s'est accourue. On a pris Paul, on a pris Barnabas et on a voulu faire d'eux des dieux. On a dit que Paul, toi tu es Jupiter, Barnabas, toi tu es Neptune. Ou bien vice-versa, je ne sais pas. Et par la suite, on a appelé le prêtre de Jupiter qui était à l'entrée de la ville. On a dit, viens, il faut que tu offres un sacrifice au Dieu. Et quand le prêtre est venu, quand Paul et Barnabas ont vu cela, ils ont déchiré leurs vêtements, ils se sont mis au milieu de la foule, ils ont commencé à crier, nous sommes des hommes comme vous, ne faites pas cela, ne nous adorez pas. Vous savez, ceux qui pensent que Jésus c'est un homme comme les autres sont en gros dans l'erreur. Parce que Jésus, lui, quand on l'adorait, il prenait l'adoration. Et à un autre endroit même, les religieux sont venus lui dire, mais comment tu laisses tes enfants t'adorer? Il leur a dit, écoute, ils doivent m'adorer. Parce qu'ils ne m'adorent pas, les pierres vont m'adorer. On doit m'adorer, je suis Dieu manifestant en chair. Amen. Mais ici, on voit que Paul et Barnabas, ils disent que non, ils ne nous adorent pas. Et on dit que quand ils ont fait cela, il y avait d'autres personnes qui étaient venues de la ville, ceux qui les persécutaient. Et quand ils sont venus, ils ont convaincu la foule de les arrêter et de les lapider. Et on nous dit au verset, au verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces mêmes personnes qui voulaient faire de Paul un Dieu, et voilà maintenant qu'ils veulent le lapider. Et on dit qu'on l'a même lapidé. Et là, on pensait qu'il était mort et on l'a traîné, on l'a laissé hors de la ville. Le verset 20 nous dit, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva. Quand on dit qu'on l'a entouré, ça veut dire qu'on a prié pour lui. Il se leva et entra dans la ville. Waouh! On vient de lapider quelqu'un, on l'a traîné hors de la ville. Et là, on vient, on prie pour lui. Il se relève, il retourne dans la même ville. Et là, quand il est entré dans la ville, on dit qu'il est resté là. Il a prêché la parole. Et le lendemain, il s'est levé, il est parti vers la ville d'à côté où il y avait encore ces mêmes personnes. Il a continué à prêcher la parole. Vous savez, les disciples avaient compris quelque chose. Les premiers disciples avaient compris quelque chose, que le salut va coûter quelque chose. Si on veut que les membres de notre famille soient sauvés, ça va nous coûter quelque chose.
si on veut que nos amis soient sauvés, ça va nous coûter quelque chose. Si on veut que dans nos écoles, dans nos lieux de travail, les gens soient sauvés, ça va nous coûter quelque chose. Il y a un prix associé au salut. Christ est en train de payer le prix, mais nous devons compléter cela. Écoute, peut-être qu'on se moque de toi à ton travail. Peut-être qu'on se moque de toi dans ta famille. Peut-être que tes amis ont déjà dit toutes sortes de choses sur toi. Mais ce n'est pas grave, c'est le prix du salut. C'est le prix du salut. Peut-être que c'est même pour ces mêmes personnes-là que tu es en train de souffrir. Parce qu'il y a un prix associé à cela. Ne regarde pas ta vie comme si c'était un chaos. Réalise que ça, c'est une victoire. Chaque chose que tu souffres, c'est une victoire. Ces gens-là vont être amenés à Christ à travers cela. Amen. Parce que quand tu regardes dans la parole de Dieu, chaque fois qu'on les a persécutés, il y a eu un réveil avec cela. Chaque fois qu'ils ont traversé des situations difficiles, le plus difficile était la situation, le plus grand était le réveil. Parce que c'est ça le prix du salut. Et vous savez, dans ces villes-là, ces trois villes, Antioche, ça ce n'est pas la même Antioche qui se trouve en Syrie, ça c'est une autre Antioche. Antioche, Lystre et Derbe. Ces trois villes-là faisaient partie de la contrée des Romains qu'on appelait Galates. C'est où Paul justement écrit l'épître de Galates. Et toute cette province-là, Paul établit des églises là-bas. Ce qu'il a traversé là, ça a permis à ce que l'évangile soit prêché à Galates. Et dans le verset 4, dans le chapitre 4 du livre de Galates, au verset 13, Paul y rappelle cela aux gens de Galates, qu'il est en train de leur dire, écoutez, n'abandonnez pas l'évangile. Écoutez, n'abandonnez pas ce que je vous ai enseigné quand je suis venu. Ne vous laissez pas séduire par ces faux enseignants. Il leur rappelle, il vous dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Il dit, ça, ce n'est pas personnel. Si je vous écris cette lettre, ça a l'air aussi, ce n'est pas personnel. Vous savez ce que fut à cause, vous savez que ce fut à cause d'une infimité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. En fait, Paul est en train de dire ici, rappelez-vous, quand on m'a lapidé, je suis revenu, je vous ai encore prêché l'évangile. Une infimité. Je ne sais pas si quelqu'un peut juste visionner c'est quoi la lapidation. La lapidation, c'est quelque chose d'horrible. Est-ce que quelqu'un a déjà reçu un caillou sur la tête? Il y a des gens qui mais un caillou sur la tête, ça fait mal. Amen. Mais plusieurs cailloux sur la tête, ça fait plus mal. Il a reçu des cailloux sur la tête, sur le corps, il a reçu des cailloux partout, à tel point qu'on pensait qu'il était mort. Et la plupart des théologiens pensent que ces choses-là ont complètement changé même le visage de Paul. Ça l'a complètement changé. Il a reçu des blessures, il a dû souffrir avec toute sa vie. Et Paul n'était pas beau à voir. Vous savez, peut-être, je ne sais pas si Paul, quand il a commencé son ministère, peut-être je ne sais pas s'il avait des intentions de se marier un jour. Mais après les choses qu'il a traversées, je crois que si quelqu'un avait même des regards sur lui, parce qu'avec tous, son visage, il était défiguré, il était changé, il ne ressemblait plus à rien. Et ça, ce n'était pas à cause de ce qu'il avait souffert, c'était à cause de Christ. À cause de Christ. Et il dit, regardez le verset 14, et mis à l'épreuve par ma chair. Waouh! Il dit que quand vous me voyez, vous étiez mis à l'épreuve. Quand vous me voyez, vous ne vouliez même pas. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. En fait, quand j'allais le regarder, il allait être dégoûté. Je n'allais pas vouloir t'asseoir sur la même table que Paul quand c'est l'heure de manger. Parce que son visage était juste changé. Il dit, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Parce que Paul avait été changé par cela. Mais à cause de cette souffrance, il y a eu un réveil à Galates. À cause de cette souffrance, il y a eu plusieurs villes dans lesquelles des églises ont été bâties. À cause de cette souffrance, il y a eu ces personnes-là dont le nom a été écrit dans le livre de vie. Mon frère, ma soeur, nous ne souffrons pas pour rien. Il y a un but pour lequel nous souffrons. Et le Seigneur va utiliser cela pour le salut de beaucoup. Amen. Et vous savez, non seulement ça, mais à Galates, il a établi des disciples qui l'ont même suivi dans ses voyages missionnaires. Il y a eu des personnes là qui étaient zélées pour le Seigneur. On nous en parle dans Actes chapitre 20, je crois, chapitre 20, verset 4. On nous dit qu'il y avait un certain Gaius qui suivait Paul partout, il venait de Derbe. Et la plupart d'entre nous, ici, nous connaissons sûrement Timothée. Timothée venait de Lystre. C'était des personnes qui étaient zélées parce qu'ils avaient vu cela. Et regardez dans 2 Timothée chapitre 3,
verset 10, Paul parle à Timothée. Paul lui dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Tu sais, Paul est en train de dire à Timothée ici que tu as vu toutes les souffrances que j'ai traversées. Parce que si tu regardes, c'est lors de son deuxième voyage missionnaire qu'il a pris Timothée. Dans son premier voyage où il avait été lapidé, Timothée n'était pas avec lui. Donc c'est possible que Timothée n'était pas parmi même les personnes qui regardaient. Peut-être Timothée avait entendu, il avait suivi ce qui s'était passé avec Paul. Et Paul lui dit ici, tu as vu cela. Et il est en train de le dire ici, pourquoi? Parce que Timothée est arrivé à un endroit où il commençait à avoir peur de prêcher l'évangile de Dieu. Parce qu'il avait entendu que Paul était en prison. Et si tu regardes dans 2 Timothée, le premier chapitre, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de prêcher cet évangile. Parce que je sais que quand je le prêche, même si on se moque de moi, même si on m'opprime à cause de cela, c'est pour le salut de plusieurs. Et 2 Timothée 1, verset 2 Timothée 2, verset 3. La Bible, Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tu sais, quand tu sers le Seigneur, tu es comme un soldat. Un soldat ne part pas en guerre pour se protéger. Un soldat part en guerre pour protéger une nation. Amen. Amen. Tu n'es pas en train de souffrir pour toi, tu souffres pour les autres. Les choses que tu traverses dans ta vie, tu es en train de le traverser pour le salut des autres. Parce que le Seigneur nous a appelés à cela. Amen. Amen. Et ces choses-là, ça a changé la vie de Timothée. Timothée a vu cela. Parce que laissez-moi vous dire que si une chose qui va changer les gens qu'on veut gagner au Seigneur, c'est notre témoignage. S'ils voient comment tu as perdu ton travail, mais malgré cela, tu continues à venir louer le Seigneur, laisse-moi te dire que c'est un effet dans leur vie. S'ils voient comment ta famille t'abandonne, mais malgré cela, tu persévères dans la marche avec le Seigneur. C'est un témoignage pour eux. S'ils voient comment dans la maladie, dans la faim et dans le besoin, tu continues à venir dans la maison du Seigneur, c'est un témoignage. Écoute, certaines personnes vont dire, oh, aidez-moi, je veux qu'on prie pour que mes frères, mes soeurs viennent à Dieu. Écoute, toi d'abord, consacre-toi pour le Seigneur. Donne-toi entièrement, sois un témoignage pour eux, parce que ça aura plus d'effet que n'importe quelle parole ou bien n'importe quelle prière. Amen. Amen. Et ça a complètement changé, Timothée. Et vous savez, Paul lui-même, il avait été changé par le témoignage d'Étienne. Parce que quand on nous dit que quand Étienne avait été lapidé, Paul était parmi ceux qui tenaient les vêtements. Amen. Et quand tu regardes les épîtres de Paul, longtemps après, il mentionne cela. Il mentionne comment il avait vu comment Étienne se faisait lapider. Et ça avait complètement changé sa vie. Tu sais, je suis venu dire à quelqu'un ici que c'est normal ce que tu traverses. Il y a un prix à payer pour le salut. Juste persévère dans ces choses. Tiens bon, attache-toi, parce que le Seigneur va utiliser cela pour le salut. Tu ne sais pas comment il va le faire, mais il va le faire. Amen. Vous savez, Jésus, on nous raconte dans l'histoire dans le livre de Jean chapitre 7, on voit comment les frères de Jésus voulaient même sa mort. Tous les frères de Jésus le détestaient. Ils voulaient qu'il meure. On ne va pas le lire, mais allez le lire chez vous, vous allez le voir. On nous dit en fait dans Jean chapitre 7 que Jésus, il était en Galilée, et c'était la fête des tabernacles. Et là, la fête des tabernacles, beaucoup de Juifs allaient venir à Jérusalem, en Judée, pour fêter la fête des tabernacles. Mais on nous dit que Jésus, il était resté en Galilée avec ses frères. Et ses frères viennent voir Jésus. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que tu ailles en Judée. On est en train d'envoyer Jésus à la mort. Ils savent qu'on est en train de chercher à le tuer. La Bible dit qu'il faut que tu ailles en Judée. Parce que ça sert à quoi que tu restes ici? Si tu veux être vu, va en Judée. En plus, ils disent que où tu es là, tu cherches à être vu. C'est juste l'orgueil. Va en Judée, on va te voir là-bas. Parce que ses frères le détestaient. Mais malgré ça, il a continué à servir le Seigneur. Il a continué à faire sa mission. Et on voit comment à la fin, sa famille vient à Dieu. Il n'a pas abandonné l'église pour aller ramener les membres de sa famille. Parce que laisse-moi te dire que c'est Dieu qui va amener ta famille au Seigneur. C'est Dieu qui va œuvrer dans ta maison. Ce ne sera pas par ta propre force. Juste consacre-toi au Seigneur. Fais ce qu'il te demande à faire et il va les ramener. Et c'est pour ça que Paul,
petit dans Colossiens, ce qu'on a lu en introduction, il dit, je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Et tu sais, Pierre abonde dans le même sens. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. En fait, la part des souffrances que tu as maintenant, c'est pour que quand le Seigneur va revenir et que tu vois les autres aussi, ces personnes-là qui ont été gagnées par tes efforts, tu vas dire gloire au Seigneur, tu vas te réjouir avec le Seigneur Jésus. Wow. Merci Seigneur parce que j'ai évangélisé. Merci Seigneur parce que j'ai jeûné. Merci Seigneur parce que j'ai invité telle ou telle personne. Merci parce que j'ai quitté mon lieu de confort pour amener ces personnes au Seigneur. Et nous allons nous réjouir. Amen. Et il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Donc toi, ton voisin dit, si tu es outragé, tu es heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Waouh! Il dit que si tu es outragé pour le nom de Christ, ça c'est un témoignage que l'esprit de Dieu repose sur toi. Amen. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Par contre, ici, il donne quand même un bémol. Il dit attention, n'allez pas voler, et après quand on vous attrape, on dit que je souffre pour Christ. Amen. Tu vis dans la justice, tu vis dans l'obéissance de la parole de Dieu, mais s'il y a de l'oppression qui vient, réjouis-toi là-dedans, parce que tu es en train d'aider le Seigneur, tu es en train d'œuvrer, tu complètes les souffrances de Christ. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur s'est détruit, notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Tu sais, Paul est en train de dire ici, écoute, pendant que tu sers le Seigneur, tu auras l'impression que ton corps se dégrade. Tu auras l'impression que peut-être avant tu étais en forme physiquement, mais là c'est comme si ton corps est en train de se ramollir, comme si tu prends du poids, comme si tu deviens vieux. Mais tu sais, peut-être que ton corps extérieur se dégrade, mais ton corps extérieur est en train de intérieur se renouvelle de jour en jour. Tu ressembles de plus en plus au Seigneur Jésus. Quand les gens te voient, ils voient Christ. Amen. Et il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous allons garder nos yeux vers les choses invisibles. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous ne souffrons pas pour rien. Le Seigneur va utiliser cela pour le salut. Il veut utiliser ça pour le salut dans nos familles. Il veut utiliser cela pour le salut parmi nos amis, dans nos écoles, dans la ville de Montréal. Nous allons voir un salut. Amen. Amen. Si tu crois que nous allons voir un salut, lève-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. 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 C'est peut-être qu'en venant au Seigneur, tu te disais que ça allait être une marche facile. Tu te disais que tu allais juste venir obéir à l'évangile et t'asseoir et attendre l'enlèvement. Mais le Seigneur a de meilleurs plans pour toi. Il veut que tu participes à ses souffrances. Parce que ce n'est que ceux qui vont participer à ses souffrances qui vont participer à sa gloire. Amen. Écoute, nous aimons nous réjouir. Mais avant cette réjouissance-là, ça prend d'abord un effort. Et nous sommes dans cette période de l'effort. Nous sommes dans cette période où le Seigneur va nous utiliser, des choses vont nous arriver. Nous allons traverser les choses que les apôtres vont traverser. Et tu sais, je crois fermement que, écoute, il y a des miracles qui arrivent parmi nous. Amen. Il y a des miracles, j'entends des miracles. Et le Seigneur a aussi déjà fait des miracles avec moi. Je ne sais pas si je l'avais déjà raconté à certains, mais une fois, ma femme et moi, on était en train de voyager. On était en route pour aller quelque part. Et la route était tellement glissante. Et là, subitement, notre voiture a commencé à zigzaguer. Ça tournait. Et j'ai complètement perdu le contrôle du véhicule.
Et alors que ça faisait cela, ma femme a crié Jésus! Et quand elle a crié Jésus, subitement la voiture s'est remise droit et ça a continué tout droit. Et vous savez, pendant qu'on continuait, j'ai vu à gauche et à droite, il y avait des voitures qui étaient tombées dans les ravins. Parce que le Seigneur fait des miracles parmi nous. Il y a des gens ici qui ont été guéris par la puissance du Seigneur. Des maladies qui étaient incurables, le Seigneur les a guéris. Il y a des gens ici que le Seigneur a agi au travers de l'immigration. Il a agi dans leur famille. Et il y a des miracles sont au milieu de nous. Mais ce dont je veux nous emmener, c'est qu'on réalise que le Seigneur veut utiliser ces miracles à l'extérieur aussi. Le Seigneur veut que lors de notre évangélisation, nous réalisons qu'il y a cette puissance. Nous réalisons qu'il veut utiliser nos mains pour amener quelqu'un, pour guérir quelqu'un. Parce que c'est quand il va faire ces choses-là que ça va ouvrir les yeux de certaines personnes. Mais vous savez, quand il va faire ces miracles-là, il y aura aussi la persécution qui va suivre. Et certaines personnes ne veulent justement pas agir là-dedans parce qu'ils ont peur de la persécution. Mais nous ne devons pas avoir peur de cela. Parce que la persécution, c'est un signe du réveil. Quand nous commençons à souffrir pour Christ, il n'y a aucune souffrance qui va être faite en vain. Si tu ressens un fardeau dans ton cœur, si tu te sens lourd, si tu te sens abattu, alors que tu n'as rien fait pour ressentir cela, laisse-moi te dire que le Seigneur va utiliser cela pour le salut. Il n'y a aucun effort qui est vain devant le Seigneur. Notre Dieu est capable de changer des lamentations en allégresse. Et vous savez, quand je regarde l'histoire de Paul, et que je regarde tous les miracles qui l'ont accompagné, le réveil qui l'a accompagné, tout ce qu'il a pu traverser. Souvent on veut juste regarder la bonne part, mais il y a un autre côté à cela. Il y a le réveil de la médaille. Et dans le livre de 1 Corinthiens, il raconte les souffrances. Il raconte comment il était fouetté. Il raconte comment il était lapidé. Il raconte comment il était en prison, comment il était naufragé. Il raconte qu'il a eu toutes ces choses-là, et pas à cause de ses péchés, mais parce qu'il est en train de souffrir pour Christ. Et vous savez, la lapidation même, c'était pour lui une source d'une douleur qui l'a accompagné toute sa vie. Partout où il allait, il avait cette douleur dans son corps. Mais vous savez, alors que son corps s'est dégradé, alors que son corps est en train de mourir à petit feu, l'homme intérieur est en train de prendre vie. Il est en train de donner la vie à tous ceux qu'il rencontrait. Parce que les sources de vie étaient en train de s'écouler. Et je vais finir avec ça dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il commence à parler de cela. Il parle de la gloire dans laquelle le Seigneur l'a amené. Dans 2 Corinthiens 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui parle de lui-même il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Il parle du jour où il était lapidé. Si ce fut dans mon corps, je le sais. Si ce fut hors de mon corps, je le sais. Dieu le sait. En fait, il avait été laissé là. On ne savait pas s'il était mort ou s'il était vivant. Lui non plus ne savait pas s'il était mort ou vivant. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des choses ineffables et qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infimités. Parce que la gloire de Dieu, c'est dans vos infimités. C'est quand nous souffrons que Dieu se glorifie. Parce que nous sommes en train de participer à ce qu'il a fait. Il dit, oh, ce frère, cette soeur, cet enfant, il m'aime tellement qu'il a décidé de porter la croix que j'ai portée. Il m'aime tellement qu'il a décidé de souffrir pour le salut des autres comme j'ai souffert. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens. Il dit, je ne vais pas me glorifier de ce que j'ai vu. Je ne vais pas me glorifier du paradis que le Seigneur m'a fait voir. Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou de ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Tu sais, la plupart des théologiens pensent que ça c'était une douleur que Paul avait. Je ne sais pas où ça se trouvait. Est-ce que c'était des maux de tête chroniques? Est-ce que c'était une douleur dans son corps? Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il a reçu ses coups lors de la lapidation? Mais cette douleur, il a porté toute sa vie.
Et malgré cela, il n'a pas arrêté de servir le Seigneur. Malgré cela, il n'a pas arrêté de faire tout ce qu'on lit dans la Bible. Si on pouvait juste arriver à ce point où ce n'est pas la moindre persécution qui va nous enlever de l'église, où ce n'est pas le moindre besoin qui va faire à ce qu'on fléchisse, on diminue notre temps de prière, notre temps de la lecture de la parole de Dieu. Que ce ne soit pas à cause de la maladie qu'on manque l'église. Que ce n'est pas parce qu'on a perdu notre travail qu'on devient tellement triste qu'on n'est pas capable de louer le Seigneur. Parce que la gloire du Seigneur, ce n'est pas dans ces choses matérielles, mais c'est dans le salut des âmes. 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu vois, il a prié pour beaucoup de personnes, nous a été guéris, mais nous le Seigneur a dit que non, je ne vais pas te guérir. Parce que c'est alors que tu es en train de souffrir, c'est là que je suis en train de me glorifier. Parce que ces gens, ils vont te voir souffrir. Et malgré ta souffrance, tu voyages, tu fais des voyages missionnaires. Tu vas à gauche et à droite prêcher la parole de Dieu. Tu œuvres pour moi. Et aucun d'entre eux n'ont ces souffrances-là. Mais malgré cela, ils ne font pas ce que tu es en train de faire. Ma grâce te suffit. Il dit, je me glorifierai donc bien au volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Tu sais, quand on lit souvent, Paul dit, je me réjouis, réjouissez-vous. On saisit souvent ça mal. En fait, il s'est réjoui parce qu'il sait ce que le Seigneur fait à travers cela. Il sait que les âmes sont en train d'être ajoutées dans le royaume de Dieu à travers cela. Il dit, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mon frère, ma soeur, Paul n'a pas dit cela quand il était en train de manquer de quoi manger. Souvent, certains disent ça quand ils n'ont pas de quoi manger. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Non. Il n'a pas dit cela parce qu'il a perdu son travail. Il n'a pas dit cela parce qu'il a perdu, je ne sais pas. Il a dit cela parce qu'il est en train de souffrir pour le salut des âmes. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand c'est difficile pour moi, c'est alors que des âmes sont ajoutées dans le royaume de Dieu. Quand je traverse ces souffrances, c'est alors que des noms sont écrits dans le livre de vie. Nous devons arriver à cette dimension où nous réalisons qu'il ne s'agit pas juste de nous. Il ne s'agit pas juste de toi. Il y a une ville à gagner. Amen. Il y a des familles entières à gagner. Et nous sommes un témoignage pour ces personnes-là. Alléluia. Parce qu'il y a un prix pour le salut. Il y a un prix pour le salut. Alléluia. Alléluia. L'hôtel est ouvert maintenant. Et on va s'avancer en avant et on va prier. Les garçons à ma gauche et les filles à ma droite. On va venir réévaluer le prix que ça nous prend pour servir le Seigneur. On va réévaluer les choses que le Seigneur nous demande de laisser, les choses que le Seigneur nous demande de faire. Écoute, peut-être tu es ici pour la première fois. Ce que le Seigneur te demande d'abord de faire, c'est de mettre ton orgueil de côté et d'obéir à l'évangile. Le Seigneur veut d'abord que tu te répandes de tes péchés, que tu te fasses baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et ensuite, il va te remplir de son esprit. Peut-être que tu as déjà obéi à cela. Il y a des choses que le Seigneur te demande d'abandonner dans ta vie. Il y a certaines activités que tu n'as pas besoin de faire. Il y a certains lieux où tu n'as pas besoin de partir. Il y a certaines choses que tu dois abandonner. Tu dois mettre ça dans ton compte et dire, Seigneur, ça c'est le prix pour le salut. Seigneur, oui, ça c'est le prix pour le salut. Je vais mettre cela de côté et te permettre d'agir à travers moi aujourd'hui. J'offre mon corps. J'offre mes pensées, j'offre mes mains, j'offre mes pieds. Juste utilise-moi pour le salut des âmes. Seigneur, je veux regarder vers les choses éternelles. Je veux regarder vers les choses, Seigneur, célestes. Enlever mes choses de ce monde. Je veux porter ma croix. Je veux avancer. Je veux que tu m'utilises pour le salut de ma famille. Je veux que tu m'utilises pour le salut de mes amis. Je veux que tu m'utilises pour le salut de mes camarades de classe. Je veux que tu m'utilises pour le salut de mes collègues de travail. Seigneur, utilise-moi, Seigneur, pour le salut des âmes à Montréal. Oh, Seigneur, je veux mettre mon confort de côté. Je veux mettre mes plaisirs de côté. Je veux avoir
toi, afin, Seigneur, que ton royaume prospère. Je veux payer le prix pour le salut. Tu sais ce que tu dois mettre de côté. Tu sais ce que le Seigneur te demande d'abandonner. Tu sais ce que le Seigneur te demande de laisser et de commencer à faire. Je te dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à le faire aujourd'hui. Parce que ton royaume est plus important que ces choses. Aide-moi, Seigneur, à lever ma main, Seigneur, à avoir une main légère sur toutes ces choses. Aide-moi, Seigneur, à juste m'accrocher à toi, à réaliser que le prix d'une âme est plus important que toute chose. À réaliser que le prix, Seigneur, le prix de mon âme a été important pour toi. Et je veux ressentir la même chose que toi. Mets en moi les sentiments qui étaient en Jésus. Mets en moi ce désir, Seigneur, de sauver les âmes. Mets en moi ce désir, Seigneur, d'avoir un impact dans ma génération. Mets en moi, Seigneur, ce désir, Seigneur, de participer, Seigneur, au travers de mes actions, au travers de mes paroles, afin, Seigneur, que ton royaume prospère. Aide-moi, Seigneur, à voir, Seigneur, ce que ça prend, Seigneur, pour que tu fasses ce que tu veux faire.
sauvetage est la plus importante de l'humanité. C'est la chose la plus importante. Il n'y a jamais eu une opération de sauvetage aussi importante que cela. C'est plus important que l'opération qu'il y a eu en Haïti. C'est plus important que l'opération qu'il y a eu lors du tsunami. Nous devons réaliser que si nous ne sommes pas prêts à quitter notre lieu de confort, si nous ne sommes pas prêts à payer le prix que ça prend, il y a beaucoup qui ne vont pas y arriver. Nous devons nous décider aujourd'hui, Seigneur, je vais faire ce que je dois faire. Je vais faire ce que je dois faire. Alléluia.